Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bon jeudi. Jeudi, il faut pas que je me trompe, c'est le premier jeudi qu'on va passer ensemble. Et je vois des gens différents. Salut, salut Laura. Donc c'est bien, c'était justement l'objectif, c'était de brasser des gens différents. Donc on verra si il y a les réguliers qui reviennent deux fois et s'il y a des nouveaux qui choisissent soit mardi, soit jeudi. Aujourd'hui, on va encore parler de la presse. Alors, de la presse, mais en partant du sujet qui nous avait été proposé par Florent lors du dernier Café Filmé. Il nous avait demandé si on pouvait parler d'investissement immobilier. Alors, l'investissement immobilier, c'est un sujet tout à fait légitime, mais très vaste. Ça va dépendre d'énormément de facteurs, énormément de ce que vous connaissez aussi déjà. Donc juste investissement immobilier, on ne saurait pas forcément où on va. Mais du coup, je vous ai trouvé, salut Vanessa aussi, je vous ai trouvé des articles de presse qui parlent d'investissement immobilier, comme ça on ne change pas trop du format de d'habitude, sauf que ça va nous servir de point de départ justement pour aborder la base de chez base, on va dire. Bah, si on en parle dans la presse, c'est que c'est vraiment la base. Mais ça va nous donner un socle pour effectivement voir de quoi on parle et puis voir que c'est un sujet qui est énorme. Euh, Comment allez-vous? Salut Baptiste, comment vas-tu? T'es là tous les jours pour le coup, ça fait plaisir. Hop, et salut Nicolas, je cherche en même temps le premier article pendant que vous arrivez. A priori, vous aimez plus le jeudi, vous avez moins de boulot, vous essayez de partir. Hop, voilà. Bah dis donc, le jeudi, au moins, vous utilisez le chat. Je vais essayer de le suivre en même temps parce que du coup, vous m'avez pas donné cette habitude-là pendant les essais. Là, pour le coup, l'émission fonctionne bien. On n'a aucun problème. On a eu juste le compte à rebours qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Le problème de son a été réglé une minute avant le début de l'émission. Vous avez peut-être vu d'ailleurs, tiens, on va peut-être même commencer par ça, euh, sur YouTube. La chaîne YouTube, je vous ai peut-être pas mis assez le lien souvent. J'ai pas fait souvent la promotion de la chaîne YouTube parce qu'on n'avait pas vraiment de contenu. Alors voilà le lien. Je suis au travail, mais je t'écoute quand même en même temps. Voilà, c'est des gens comme ça qu'il me faut. Bonjour Colette. Et puis que tous ceux qui sont au travail mettent leurs écouteurs, s'enferment aux toilettes s'il faut. Et puis on passe une demi-heure ensemble. Tout va bien se passer. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, ça ne sert à rien. Vous êtes déjà dessus. On est d'accord? On est d'accord. Donc, la chaîne YouTube. Hop là. Il va vraiment falloir que je change mes raccourcis clavier. Les avoir mis sur le pavé numérique, ce n'est pas bien quand on tape des chiffres. Donc, la chaîne YouTube, on l'a lancée en début d'année. Je vous l'avais expliqué, je crois, assez vite fait lors d'une vidéo. On y a mis la Minute de l'IMO, le podcast. Donc c'est un podcast qui avait été fait d'abord sur une plateforme de podcasting et qui maintenant se retrouve sur YouTube. Je vous avais expliqué c'était les vœux, c'était la vidéo des vœux que je souhaitais effectivement mettre le podcast disponible avec sous-titres pour toucher les utilisateurs de YouTube, toucher les utilisateurs qui coupent le son justement parce qu'ils sont au travail par exemple, notamment, et toucher les personnes malentendantes avec le sous-titre. Donc la minute de l'IMO, vu qu'on parlait investissement, vu qu'on voulait parler investissement, vous avez toute une playlist de la minute de l'IMO avec 10 émissions, enfin 9 émissions du coup, vu que le premier ne compte pas. 9 émissions, comment réaliser un bon achat locatif pour préparer sa retraite, donc ça concerne l'investissement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Location vide ou location meublée.
Comment acheter à deux sans être marié ni pacsé si vous voulez faire un investissement à plusieurs. Comment connaître la valeur de mon bien immobilier, ça peut vous aider vous si vous souhaitez acheter. Si vous souhaitez acheter un bien, vous pouvez retourner ce podcast en vous disant du coup ça va me permettre de voir si le prix affiché est le bon. Comment être sûr de percevoir ses loyers quand vous serez propriétaire parce que vous avez choisi l'investissement immobilier, ça vous intéressera. Et nous avons qu'est-ce que la garantie Visale également. Donc la garantie Visale qui se complète avec l'épisode 6. Donc ce sont des épisodes d'1 minute. Donc vous pouvez largement les regarder comme ça par-dessus la jambe. Le contenu est très intéressant et justement j'avais fait des épisodes d'1 minute pour pas que ce soit chiant et lourd. Pour le coup ça fait partie du b.a.-ba pour ceux qui me posaient la question effectivement par où commencer pour un investissement immobilier. Sur cette chaîne YouTube du coup on pourra maintenant y retrouver, vous l'avez peut-être vu juste avant, les cafés filmés. Donc les cafés filmés ici, juste là. Hop là, il y a la vidéo en fond du coup. Les cafés filmés, donc celui de mardi, on l'avait dit, c'était le premier café filmé qui sera sur YouTube. Eh bien, à partir de mardi dernier, tous les contenus qu'on va faire en direct, on les mettra aussi en replay sur YouTube. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur Facebook, c'est pas grave parce que ce sera quand même sur Facebook. Et quand il y aura des tutos ou des conseils, des vidéos vraiment à proprement parler pour vous apprendre des choses, on va les mettre aussi sur YouTube. Donc, tant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ce direct, cliquez sur abonner, s'abonner ici, juste en haut à droite, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu. Ça, c'est le YouTube Game. On va commencer à l'intégrer, on va commencer à faire de la promotion. Il faut des gens, là vous êtes plus sur le live que sur YouTube, ça va pas du tout. Donc à la fin du live, je veux que vous soyez autant sur le live que sur YouTube, mais que vous restiez quand même sur le live, parce que si vous partez du live, forcément j'aurai plus de gens sur YouTube. Voilà pour la chaîne YouTube. Donc, vous retrouverez les cafés filmés si vous ne les retrouvez pas sur Facebook, parce que sur Facebook c'est bien sympa d'avoir des replays, mais dans une semaine ou deux, de là à retrouver un contenu particulier, ça va être difficile. Sur YouTube, en description, je vous mets les sujets abordés. Donc si vous voulez retrouver une vidéo particulière, vous pourrez la retrouver là-haut. Hop là, maintenant on a assez parlé de moi. On va donc parler immobilier d'investissement. Immobilier d'investissement, ça a été abordé par Challenge. Alors, c'était un article que je gardais sous le coude depuis pas mal de temps, le 14 février. C'est pas un article qui est périssable. C'est pour ça qu'effectivement, celui-ci, au fur et à mesure, je l'ai mis de côté, mais j'en avais jamais parlé. Donc, Challenge nous dit immobilier acheté pour louer, une opération sûre et rentable. Que faire de son épargne Covid? Acheter pour louer reste une opération sûre avec une bonne rentabilité. Notre palmarès des villes et nos conseils. Donc ça, je voulais justement commencer par cet article-là parce que je trouve que ça rend la question de Florent d'autant plus légitime. Il veut qu'on parle investissement immobilier. Il a raison. C'est cette année et l'année dernière encore peut-être plus que les autres années une valeur qui est considérée comme une valeur refuge. Donc on a de plus en plus de gens qui posent la question de comment faire un bon investissement, comment faire un investissement déjà immobilier. Qu'est-ce qu'un investissement immobilier? C'est des questions qui sont de plus en plus récurrentes. Il y a eu effectivement aussi, là, parce qu'on a l'épargne Covid entre crochets, il y a eu ce phénomène depuis l'année dernière où les gens ont effectivement arrêté de dépenser et ont tout mis en épargne. On a une épargne exceptionnellement haute aujourd'hui. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'acheteurs, peu de vendeurs et que ça augmente les prix de l'immobilier.
Il y a un fort pouvoir d'achat immobilier en ce moment et du coup on parle d'épargne Covid. La crise sanitaire, les confinements, les magasins et les restaurants fermés, les voyages restreints, les Français viennent de passer une année difficile, ils n'ont pas consommé et ont évité les sorties, mais du coup ils ont aussi beaucoup économisé, plus de 10 milliards d'euros par mois. C'est énorme. Donc du jamais vu, comme je vous l'avais dit moi également juste avant. Et cette épargne Covid pourrait encore gonfler de 70 milliards d'euros cette année, hein, donc on est à un peu moins de 10 milliards d'euros par mois, mais on est pas mal quand même. Selon la Banque de France, cet argent, il faut maintenant le placer et tout naturellement, les regards se tournent vers l'immobilier, car la pierre caracole en tête des placements préférés des Français. 61% d'entre vous classent l'immobilier en placement préféré, contre 48% pour l'assurance vie et 37% pour la bourse. Donc le phénomène dont je vous ai parlé, il est là. On a 61% des Français qui considèrent que l'immobilier est l'investissement qu'il faut faire. Donc on aura de plus en plus effectivement de demandes par rapport à ça. Ça c'était donc l'introduction pour toutes vos questions. Donc l'investissement immobilier, j'allais dire c'est un peu à la mode, mais ça l'a donc toujours un peu été. Mais là aujourd'hui encore plus. Et effectivement, on trouve de tout, on trouve de rien. On trouve aussi beaucoup de choses qui sont probablement mal faites. Et c'est d'ailleurs un des problèmes actuellement, hein, tous ceux qui ont abusé notamment d'Airbnb pour calculer leur investissement, ça a marché jusqu'à l'année dernière, parce que effectivement aujourd'hui, si vous avez acheté 5 maisons juste pour faire du Airbnb, que vous avez calculé votre taux d'endettement par rapport à vos revenus Airbnb, depuis mars dernier, il faut continuer à payer les crédits immobiliers. Donc il y a eu des conseils qui ont été faits pour investir de manière agressive qu'il ne fallait peut-être pas mettre en place, ou alors il fallait le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule source de revenus, en l'occurrence Airbnb, le jour où il y a un problème, un changement de loi, ce qu'il y a eu en début d'année, une crise sanitaire qu'on ne pouvait pas prévoir mais qu'il y a eu l'année dernière, derrière il faut prévoir un plan B. Donc faites attention à ce que vous pouvez voir effectivement sur Internet, les formations d'immobilier, hein, vu que forcément mon profil Facebook est configuré comme aimant l'immobilier. J'ai toutes les pubs de mes collègues, de mes confrères aussi, mais aussi de formations pour devenir riche, pour devenir milliardaire, pour devenir incollable en immobilier. Il y en a beaucoup qu'il ne faudra pas forcément écouter. Donc, on l'a dit, je l'ai dit, l'immobilier, sujet très vaste. Tac, 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 je retrouve le lien suivant. Pop, pop, pop. Eh bien justement, la transition, j'aurais pu mieux la faire. Mais France Info, le 8 mars, Airbnb, quand les propriétaires en mal de locataires vendent leurs biens. Donc ça, c'est un phénomène qui commence à arriver, qui arrive à Paris, qui va arriver aussi en province, peut-être à moindre échelle, puisque sur Nancy, on avait probablement moins le côté touristique Airbnb que Lyon, Paris, Bordeaux. Mais donc, en France, les locations Airbnb ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Les particuliers qui payaient leur crédit grâce à la location sont parfois obligés de vendre leurs biens. Ce qui veut dire aussi que du coup, pour celui qui voudrait se lancer maintenant pour faire du locatif standard, du locatif longue durée, vous allez pouvoir trouver peut-être des prix plus intéressants aussi, puisque si on a une overdose de biens locatifs qui arrivent, les prix des biens pour de l'investissement locatif vont mécaniquement baisser. Après avoir été loués plusieurs années sur Airbnb, certains studios sont mis en vente. Avec la crise sanitaire et la diminution des touristes étrangers, certains propriétaires se séparent de leurs biens. C'est le cas de cet appartement parisien de 40 mètres carrés qui vient d'être mis en vente pour 561 000 euros.
Donc là, on est effectivement sur les prix parisiens. Les propriétaires ne peuvent plus assumer leur emprunt. Pendant un petit moment, les banques avaient accepté de geler les prêts. Maintenant, ça devient compliqué, explique Alexandra Roussel, agent immobilier. Donc, quand votre raison pour vendre un bien immobilier, c'est ne peut plus assumer l'emprunt, vous avez intérêt à vendre vite. Et vous n'avez pas forcément intérêt à faire fuiter cette information. Ça, c'est si vous êtes vendeur. Si vous êtes acquéreur, c'est bon signe. Vous allez pouvoir le négocier. Après, ce prix-là, est-ce que c'est l'équivalent du capital restant dû, donc le CRD? Vu qu'on a dit qu'on allait quand même aussi un peu parler, qu'on allait aussi un peu apprendre. Donc le CRD, c'est un des termes à connaître. Le capital restant dû, c'est ce qui reste à payer à la banque au bout de ces plusieurs années. Donc si vous avez 600 000 euros de crédit et que vous en avez payé 50 000, il vous reste 550 000 euros de CRD, capital restant dû. Donc le prix des immeubles, et c'est à ce moment-là où il va y avoir un problème pour vous en tant que vendeur, c'est que si votre CRD est supérieur à la valeur du bien, ça sent mauvais, vous ne pouvez pas vraiment négocier à la baisse, mais en même temps vous êtes pressé. L'agent immobilier refusera probablement, en plus de prendre la vente ou de prendre le mandat, parce que le CRD sera remboursé avant de payer les frais d'agence. Donc là, on peut déjà imaginer que si on a Alexandra Roussel, agent immobilier, sur le dossier, c'est que le capital restant dû est inférieur à 560 000 euros. Sachant que du coup, ils ne peuvent plus assumer leur emprunt, vous pouvez essayer de négocier. Alors en ce moment, c'est ce qu'on disait les semaines passées, on a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc quand on négocie, quand on va donner une offre à la baisse, on se heurte au risque que quelqu'un fasse une offre au prix et qu'il perde. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on parlait investissement. Quand vous voulez investir dans l'immobilier, ne soyez pas pressé. C'est pas le premier bien que vous voyez en vente qui va forcément faire votre patrimoine. Si vous en loupez un, c'est pas grave. Quand on cherche la maison de ses rêves, quand on cherche un projet de vie, vous voulez vivre avec votre femme, vos enfants, ou l'inverse du coup, avec votre mari, vos enfants, ou pas d'enfants, ou ce que vous voulez. On inclut tout le monde, hein, on est très inclusif. Mais vous voulez vous installer chez vous, vous trouvez une maison qui vous plaît. Effectivement, je ne vais pas forcément vous dire de jouer avec le feu, de tenter une baisse. Parce que effectivement, s'il y a une offre au prix derrière, pour 5 000 euros, vous perdez votre rêve, c'est délicat. Chacun fera comme il veut. Là, on parle d'investissement pur et dur. Donc, quand on parle d'investissement, casser le prix à l'achat, louper la vente, louper l'achat, ce sera pas grave. Parce que justement, on le verra si vous avez écouté les podcasts. D'ailleurs, je vous renvoie vers les podcasts. Si vous avez écouté les podcasts, on va calculer ce que nous rapporte l'immeuble. Si le prix d'achat ne vous rapporte pas assez, si demain vous faites une offre pour celui-ci à 520 000 et qu'on vous dit non, désolé, il est parti au prix, il n'y a pas de quoi être dégoûté parce qu'à 560 000, il vous aurait fait perdre de l'argent. Parce qu'à cette heure-ci, on est d'accord qu'en plus, ces propriétaires vendent parce qu'ils ne peuvent pas assurer l'emprunt, parce que du coup, ils n'arrivent pas à louer et rembourser l'emprunt avec. Donc, c'est un peu une chèvre morte, leur truc. Ça va être difficile de vouloir faire un investissement vous-même sur quelqu'un qui perd de l'argent sur son investissement. Donc, dans certains cas, ce sera une aubaine parce qu'effectivement, c'est souvent la gestion qui est mal faite. Donc, si vous gérez mieux, c'est un peu comme les reprises d'entreprise. Si vous gérez mieux que le précédent, vous pouvez effectivement gagner de l'argent là où quelqu'un en perdait. Mais quand quelqu'un perd de l'argent, là où vous pouvez gagner de l'argent, c'est sur le prix d'achat. C'est dans un tout autre domaine. Quand on discute avec un vendeur de voitures, il vous le dira, lui, quand il gagne de l'argent, c'est sur l'achat. Donc moins il achète cher, plus il va gagner d'argent. Sur l'immobilier, j'ai pas encore entendu quelqu'un me le dire, mais pourquoi pas, effectivement, partir du même principe. Si vous voulez gagner de l'argent,
négocier le prix à l'achat. Ce sera d'autant plus de rendement pour vous parce que forcément vous aurez moins à dépenser. Un phénomène nouveau. En conséquence, de plus en plus d'appartements reviennent sur le marché avec des prix de vente ou de location à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Si il y a de plus en plus de biens, mais pas de plus en plus d'acquéreurs, au bout d'un moment, quand les gens sont pressés, il va falloir baisser le prix pour être le premier à vendre, le premier à rembourser sa banque, et on oublie tout, on recommence. C'est un phénomène que je n'avais jamais vu jusqu'à présent. On était obligé de convaincre les propriétaires de baisser leur prix. Et donc on est à Paris sur le reportage. Ce qui est assez compliqué quand on fait un investissement. Bah oui. Alors, ce sera une des premières règles qu'il faudra aussi s'ancrer dans la tête. Pour le coup, on peut faire le pont avec le manoir du parrain de mardi, j'allais dire la semaine dernière, mais non, c'était mardi, c'était cette semaine. Les jours passent tellement vite quand on se voit 2 fois par semaine. Un investissement, c'est pas 100% gagnant. Déjà, c'est clair. Enfin, si vous voulez gagner à 100%, vous mettez votre argent sur un livret A, et dans ce cas-là, ce n'est pas un investissement, c'est une épargne. Les deux termes sont bien différents. Et vous ne gagnez pas d'argent parce que le livret A va être inférieur à l'inflation. Donc ce qui veut dire que votre argent vaudra moins cher dans 5 ans qu'aujourd'hui. Donc vous avez perdu de l'argent. Un investissement, ce n'est pas un placement sûr à 100%, même dans l'immobilier. Ancrez-vous bien ça dans la tête. Et effectivement, donc partez du principe que vous pouvez perdre de l'argent. Alors, vous pouvez pas, relativement pas tout perdre. C'est pareil, je pense qu'on trouverait 2 ou 3 cas de figure où on peut tout perdre, mais le pire des cas, vous ne pouvez pas véritablement tout perdre. Mais vous pouvez perdre de l'argent. Donc, partez de ce principe-là, effectivement. Vous pouvez faire des erreurs. C'est d'ailleurs comme ça aussi que vous apprendrez. Si vous essayez de ne pas faire d'erreurs, au final, vous ne ferez probablement jamais rien. Ou alors, vous aurez un investissement qui vous fera gagner 1% par an. Plus vous voulez gagner, plus il faudra prendre de risques. Après, on calcule les risques. On calcule si le gain est effectivement plus intéressant que la perte, mais on perd pas des yeux qu'effectivement il peut y avoir une perte. Une fois qu'il y aura déjà ça, ce sera moins problématique pour vendre. Là, on est sur le cas de personnes qui ont acheté probablement sur les conseils, sur des conseils qui ne sont pas complets. Et effectivement, on s'est dit avec l'immobilier, on perd jamais d'argent. Et du coup, le jour où il faut prévoir le plan B, on est pris au dépourvu, on fait la tête, on perd ses cheveux, on stresse, etc., etc. Donc, faites attention, vous pouvez perdre de l'argent, même sur un investissement immobilier. À partir du moment où vous voulez investir, prenez le temps d'accepter le fait que vous pouvez perdre de l'argent. Alors, désolé Guillaume, mais je dois partir. Eh bien, il n'y a pas de problème. Regarde la fin effectivement en replay. Regarde la fin sur YouTube si tu veux. C'est un plaisir de t'avoir eu ce matin. Et à la prochaine. Et Nicolas qui nous dit, je confirme, une bonne affaire en immobilier se fait toujours à l'achat, augmentant mécaniquement le rendement annuel. En tout cas, s'il ne se fait pas toujours à l'achat, il se fait en partie à l'achat, puisqu'on pourrait dire à l'achat, à la vente. Mais effectivement, si vous baissez de 5 000 euros à l'achat, c'est toujours 5 000 euros de plus dans votre poche. Et c'est mieux dans votre poche que dans celle des autres. Ça, c'est la base, mais souvent, on n'y pense pas. Et quand on est en investissement, il faut vraiment penser à ça. Quand on est en achat coup de cœur perso, c'est plus difficile de se dire « Oh mince, j'ai perdu la maison de mes rêves pour 5 000 euros. » Vous allez me détester si ça vous arrive. Donc, je ne vous conseillerais pas de le faire. À ce niveau-là, pour votre maison perso, vous faites ce que vous voulez. Mais pour de l'investissement, ne vous jetez pas sur le premier. Vous allez vous jeter sur le premier achat immobilier que vous allez trouver, le premier appartement. Et puis, après quoi? C'est tout en fait. Parce que vous n'aurez pas forcément en plus les moyens. Enfin, ceux qui me contactent en tout cas, c'est un premier investissement. Mais c'est pas je peux me permettre d'en acheter 10. Donc, vous allez en acheter un. Et puis, ce bien-là, il va être le seul investissement que vous allez faire pendant un an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et du coup, si vous êtes pressé à acheter le premier, après quoi? Effectivement, vous le gardez 20 ans. Et peut-être que un mois plus tard, il y a une bonne affaire qui arrive, ou 2 semaines après, il y a un meilleur emplacement.
Donc pour l'immobilier d'investissement, ne vous pressez pas sur le premier qui arrive. Nicolas parle de rendement annuel. On est déjà quasiment à la fin de la demi-heure. Donc on aura parlé de CRD, capital restant dû. Hein, c'est ce que vous devez à la banque chaque mois après avoir remboursé un mois, une échéance. Et donc le rendement annuel en immobilier d'investissement, ce sera le seul indicateur qui vous intéressera réellement. C'est ce que va vous rapporter votre appartement tous les mois, et donc là, en l'occurrence, tous les ans. Il faudra ne pas confondre le rendement et le cash flow. Ça, j'ai eu le cas justement sur une discussion d'un ami, peut-être qu'il est là aujourd'hui. Merci à toi de contribuer au sujet, du coup, de manière indirecte. J'ai eu la discussion justement avec un ami qui voulait aussi discuter investissement immobilier. Votre cash flow, alors c'est la différence entre vos sorties et vos rentrées d'argent. Donc c'est à ce moment-là, c'est quand les propriétaires ne peuvent plus assumer leur emprunt, ils ont plus à payer que de revenus. Ils ont donc un cash flow négatif. Si c'est l'inverse, votre emprunt est inférieur au loyer, vous avez un cash flow positif. Donc tous les mois, techniquement parlant, vous gagnez de l'argent. Mais donc ne confondez pas le cash flow et le rendement. Vous pouvez avoir un excellent rendement locatif et un cash flow négatif. Et vous pouvez avoir un très mauvais rendement et un cash flow positif. Donc il ne faudra pas confondre les deux. Ce serait, je veux pas dire de bêtises à ce niveau-là, mais c'est à voir du coup selon votre profil, selon vos revenus. Mais sur un appartement, étant donné qu'on est sur du long terme, privilégiez plutôt le rendement que le cash flow. Est-ce que j'aurais pu passer sur du plein écran vu qu'on parlait plus de l'article. Est-ce qu'on a, pour terminer cette matinée, un troisième article court dont on pourrait aborder? Oui, hop là. Comme ça, on aura fait le tour. Capital qui nous parle. Donc le 8 mars aussi, un petit article que j'avais mis de côté. Le 8 mars, un article qui était paru sur Capital. Immobilier, les taux de rentabilité canon des parkings dans les grandes villes. C'est de l'investissement immobilier. C'est pour vous montrer justement sur cette petite demi-heure que la question est vaste. Donc quand quelqu'un me pose la question de est-ce qu'on peut parler investissement immobilier, il faut qu'on aille plus loin ensemble, selon les moyens, selon les profils, selon ce que vous aimez également. Mais donc les parkings, ce n'est pas quelque chose à négliger. Parking et box. Ce sont des bons placements avec donc des taux de rentabilité canon dans les grandes villes, comme l'indique Capital. Et l'avantage, voilà, c'est la première phrase de l'article, c'était celle que je voulais vous donner. Plus abordable qu'un investissement immobilier classique, l'acquisition d'un parking peut s'avérer être une excellente affaire et atteindre jusqu'à 9% de rentabilité nette. Donc voilà, notre rendement, hein, elle est de 9%. Pour cet exemple-là, vu qu'on parlait de rendement juste avant. Donc si je voulais parler de parking, c'est parce que ça peut être votre premier pas dans l'investissement. C'est plus facile à acheter dans le sens où ça vous coûte pas le prix d'un appartement. En Lorraine, à Nancy, une place de parking, ça va être, enfin sur la métropole, entre 5 000 et 15 000 euros. Donc bon, la fourchette est large, mais ça dépendra. Hein, si vous êtes sur Saint-Max, sur Pulnoy, sur Nancy, Nancy Centre, Nancy Charlemagne, Nancy Boudonville, ça dépend de plein de facteurs. Mais donc entre 5 et 15 000 euros. Donc ce que je veux dire là par là, c'est pas forcément d'être précis, mais c'est que c'est abordable. Vous pouvez acheter une place de parking à 5 000 euros ou à 15 000 euros beaucoup plus facilement qu'un appartement à 80 000 euros. Derrière, ce sera également plus simple à gérer. Il n'y a pas d'état des lieux. Il n'y a pas de chaudière à changer, il n'y a pas de toiture. Vous payerez beaucoup moins de charges parce que les millièmes
Donc les charges sont calculées par rapport à tous les propriétaires d'un immeuble. Quand vous ne possédez qu'une place de parking, vous payez beaucoup moins de charges que quand vous possédez un appartement. Donc ça peut être le pied d'entrée finalement à l'apprentissage de l'investissement. C'est abordable, pour pas dire pas cher, du coup c'est abordable. Et très peu de gestion. Vous mettez l'annonce sur le bon coin, loue place de parking, 60 € par mois. Derrière le gars, il accepte. Vous vous donnez rendez-vous pour voir quoi, la porte de garage éventuellement. Vous signez un bail. Vous avez des virements tous les mois et c'est tout. Donc à ne pas négliger les places de parking. Donc si vous voulez partir sur de l'investissement locatif. Voilà. Donc c'était pour vous montrer que le sujet est vaste. On pourrait en faire des émissions et des émissions complètes et c'est probablement ce qu'on va faire. Ce sera un sujet qui va revenir au fur et à mesure. Les termes que j'ai dit aujourd'hui seront redits plus tard, seront probablement réexpliqués, pas forcément d'une fois sur l'autre. On va essayer de progresser au fur et à mesure. C'est aussi pour ça du coup que je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube pour retrouver un peu d'ordre dans tout ça. Les personnes qui posent des questions et à qui je ne réponds pas forcément dans le chat, je les contacterai en message privé. Comme ça, on définira un peu plus leurs besoins pour les accompagner, parce que ça reste mon métier. Je ne suis pas présentateur télé. Je suis avant tout conseiller en immobilier. Donc, mon but, c'est que dès que vous me faites part d'un projet, je vous aide à le concrétiser. Et cette aide me permettra effectivement à faire derrière des lives comme celui d'aujourd'hui. J'espère que du coup, alors en plus sur les places de parking, si le locataire ne paye pas, c'est pas compliqué de le faire partir. Alors le faire partir ou le faire rester, il faudrait regarder au niveau législatif si on a le droit de mettre un sabot sur une place qui nous appartient. Mais effectivement, une place de parking, un impayé déjà, c'est un impayé de 60 € par mois. Et puis surtout, bah oui, on n'a pas peur des squatteurs, on n'a pas peur de dégradation, on va pas. On a beaucoup moins de craintes et de risques que sur un appartement ou sur une maison en location. J'espère que du coup ces formats 2 fois par semaine et une demi-heure ça vous plaît. Moi ça me plaît. Alors la semaine par contre elle passe à une de ses vitesses parce qu'il faut préparer finalement 2 émissions même si c'est 2 émissions de 30 minutes alors qu'avant c'était 1 heure. Il faut encore que je me cale sur la demi-heure parce qu'effectivement j'avais d'autres articles à montrer aujourd'hui. Bon, au final c'est bien parce que ça veut dire que sur les autres émissions je ne sécherai pas. Mais du coup c'est bien, il y a plus de commentaires, il y a plus de personnes au final si je fais la somme des 2 émissions. Donc moi ça me plaît comme ça, je vais rester comme ça. Et puis on améliorera encore une fois au fur et à mesure. Je termine encore et toujours par vous remercier d'avoir été présent en ligne, d'avoir participé sur le chat, de regarder en replay si tu es en train de me regarder en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et si tu es sur YouTube, attention, c'est le YouTube Game, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, et on se revoit une prochaine fois. À bientôt.